Aujourd'hui, je vous parle de la FSD qui a descendu de prix à 99 $ aux États-Unis. Ça a été annoncé officiellement. Normalement, le prix était de 199 $ américains. Il a été annoncé officiellement sur Twitter, sur x.com à 99 $. Je me répète, mais en gros, c'est ça l'histoire. Et puis on va tout de suite aller à la nouvelle. Eh bien oui, l'abonnement de Tesla FSD, bon, maintenant à 99 $ par mois, mais également aux États-Unis. Le prix du dollar américain, le prix du dollar canadien, c'est pas la même chose. Fait que ça donne une différence de prix quand même assez majeure. Si on va un petit peu plus bas, ça marque très clairement que si on transforme le prix canadien de 99 $ en dollars américains, ça nous coûte seulement 72 $ américains. C'est un bargain deal. Et voilà. Oui, merci beaucoup. Merci. C'est mon premier sac avec un bip. Et voilà. Donc, oui, moi, je suis bien content. Est-ce que vous allez prendre la FSD à 99 $ au Canada? Désolé pour vous, en Europe, c'est pas encore offert, mais ça devrait s'en venir dans plusieurs pays parce que la FSD est maintenant disponible dans plusieurs pays européens, mais pas encore en France. Je suis désolé, mes Français préférés, je suis désolé, mais c'est pas disponible. Hey, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme sujet? On va regarder tout de suite une vidéo. J'ai une vidéo pour vous autres qui parle encore des robotaxis. C'est une vidéo il y a deux anchors, deux animateurs qui n'aiment pas Tesla, puis le gars est obligé de se défendre. C'est un gars qui aime ça faire des investissements dans Tesla. On va aller voir ça ensemble. Là, on écoute ça avec mon traducteur, évidemment. Mon traducteur de l'anglais au français. Fait que j'ai hâte de voir s'il va faire des petites fautes d'orthographe à gauche et à droite comme moi. Fait que go, Tesla on passe ça. Tesla va maintenant éviter un essai d'1 mois autour de sa technologie de conduite. Juste quelques mois avant le lancement de son robotaxi, qui doit arriver le 8 août. Entre-temps, le cofondateur de Tesla et ancien PDG Martin Eberhard a déclaré aux investisseurs lors d'un sommet HSBC à Hong Kong. J'aime ça qu'ils ont mis une voix de gars à la fille, mais bon, écoute, on s'en fout un peu. Qu'il était étonné, en ses propres mots, que Tesla puisse déployer la conduite autonome vu son historique d'accidents mortels. Encore une fois. OK. Là, je m'arrête tout de suite. L'historique d'accidents mortels, je vais dire un gros « fuck you » parce que c'est de la grosse bullshit. Parce que Tesla a mis ça clairement quand tu utilises la FSD ou même l'autopilote simplement, en passant qui est disponible sur d'autres véhicules, sur d'autres affaires à d'autres compagnies. Eux autres, ils disent pas que c'est la faute de l'autopilote. Là, eux autres, s'ils adorent ça, planter Tesla, c'est comme si la FSD était déjà une réalité puis que le robot, la voiture qui est un robot, crée l'accident et c'est de la faute de la voiture, donc c'est la faute de la compagnie. Mais c'est écrit noir sur blanc. Quand tu acceptes d'utiliser la FSD ou même encore l'autopilote, c'est mentionné que tu es responsable, tu es un adulte, tu as un permis de conduire pour conduire ce véhicule-là. Il faut quand même que tu ailles les yeux sur la route. Donc ça, en partant, moi, ça me fâche en tabarouette qu'on est obligé, encore une fois, d'entendre des stupidités pareilles. Le cours de l'action a augmenté d'environ 5% juste à l'idée que les robotaxis Robocop allaient arriver en août. C'est de cela que nous allons parler. Les Robocop. Maintenant. Oh, c'est Tom Ryan, analyste chez RBC Capital Markets. Merci d'être ici aujourd'hui. Let's go, mon Tom. C'était donc une très grande nouvelle pour le marché, l'idée que ces robotaxis aient réellement une date. OK. Oui. Oui, tout à fait. Je pense que c'était une surprise, mais je ne pense pas que cela ait été une surprise pour les investisseurs qui sont acheteurs d'actions Tesla ou certainement pour les analystes du côté vendeur qui ont vibré dessus. Cela représente environ 60% de mon évaluation et ce, depuis plus d'1 an. Les taxis robots ou vraiment son autonomie qui inclut FSD dans une certaine mesure. Alors oui, je ne pense pas que ce soit totalement surprenant pour ceux qui ne sont pas initiés à l'effort, tout comme une conduite assistée de niveau 2 et plus, puis le robotaxi est complètement de niveau 4. Oui, c'est là que le monde ne comprenne pas l'action de Tesla. Je lis beaucoup des commentaires, genre Tesla est mort, l'action va planter, l'action est surévaluée. Mais si tu te mets à observer la compagnie en tant que telle, Tesla, ce n'est pas qu'une voiture, ce n'est pas qu'une compagnie qui vend des véhicules électriques, c'est beaucoup plus que ça. Mais là, ça ne me tente pas de m'étendre sur le sujet
mais c'est beaucoup plus que ça. Il vous conduit complètement. D'accord, c'est ce qu'il fait. Il pourrait être un peu flexible avec cette ligne temporelle parce que c'est ce qui a été le hic auparavant. Des lignes temporelles sont établies et ne sont pas respectées si ces délais ne sont pas respectés. Pensez-vous toujours la même chose à propos de votre évaluation? Oui, je veux dire que mon évaluation est un objectif de chiffre d'affaires pour l'année 2040, puis je l'actualise et j'applique un multiple similaire à FSD qui est d'environ 20-35. Écoute, je ne suis pas un spécialiste en investissement. Oui, j'ai quelques actions dans Tesla, mais si jamais vous décidez d'acheter dans Tesla, ça serait le moment là et penser long terme. Si vous pensez être le genre de personne qui veut acheter, revendre, oubliez ça. Allez dans crypto-monnaie à la place. Vous allez plus avoir de fun. Si vous investissez dans Tesla, c'est vraiment penser long terme. Je veux dire, si c'est le 8 août 2024, si c'est l'année prochaine, je veux dire que les taxis robotistes ne seront pas courantes pendant un long moment, n'est-ce pas? Je vois pourquoi il le fait. Il essaye de mettre en évidence la valeur de cela. Cela pourrait apporter son... Je veux dire, c'est énorme, n'est-ce pas? Mais quand pensez-vous que cela pourrait réellement se déployer dans les rues? Nous avons un service de robotaxi à San Francisco avec Cruise et Waymo, n'est-ce pas? Je ne pense pas que ce sera à grande échelle de sitôt, mais différent. Oui. Il y a beaucoup de monde qui ne font pas la différence entre la conduite autonome complète de Waymo et de Cruise, par exemple, comparée à celle de Tesla. Waymo, c'est un système avec des radars, des lidars, des caméras et les véhicules. Si vous regardez, si vous creusez un peu plus, vous allez remarquer que le véhicule est limité à une ville comme tel. Tu ne peux pas prendre le taxi et t'en aller à travers les États-Unis ou changer de ville. C'est vraiment limité à une ville. Pourquoi? Parce que Waymo est pensé de la façon suivante, ils vont mapper, ils vont enregistrer toutes les informations. C'est énormément de données de tous les points de virgule, toutes les petites affaires de la ville, question que le véhicule se sente bien à l'aise et qu'il soit le plus sécuritaire possible. Ce n'est pas du tout la façon de voir de Tesla. Tesla, eux, vont utiliser un système de caméras. Ils vont avoir les 8 caméras sur le véhicule qui vont enregistrer en permanence. On parle de 2 millions de véhicules, mettons exemple aux États-Unis, qui enregistrent en permanence. C'est tout envoyé d'une banque de données. C'est traité par une intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle va copier la façon des meilleurs humains, des meilleurs conducteurs de Tesla à un endroit X, un endroit Y. Et à partir de là, il va avoir l'intelligence artificielle va prendre des décisions plus humaines éventuellement à n'importe quel coin de rue. C'est pas seulement genre si la voiture n'a pas été à un endroit précis, c'est pas grave. L'intelligence artificielle va prendre une décision à un endroit donné. Donc, c'est vraiment deux façons complètement différentes. Je veux dire, la différence, c'est que je suis curieux de savoir si vous êtes d'accord avec cela. Il y a un point de vue parmi ceux qui font partie de la communauté des ingénieurs que la raison pour laquelle les produits Waymo et Cruise fonctionnent est parce qu'ils utilisent le lidar en ce moment. Oui. Si vous levez les yeux au ciel, mais je dis juste que c'est l'ensemble du lidar, soit dit en passant, c'est effectivement comme un laser qui est pointé à différents endroits et qui vous donne un retour sur ce qui se trouve réellement autour de vous. Elon a décidé qu'il voulait le faire uniquement avec des caméras et sans le radar. C'est juste une approche complètement différente et, par conséquent, les gens pensent que ce n'est pas tout à fait prêt pour une heure de grande écoute. C'est bizarrement traduit, mais bon. Une conduite entièrement autonome, et c'est toute la question. Et donc je te demande, crois-tu que la version taxi robot de la Tesla fonctionne uniquement sur des caméras ou qu'il s'agit d'un changement de stratégie d'une manière ou d'une autre? Écoute, moi je pense que évidemment le robotaxi va être que sur le principe de caméra de Tesla. Je ne verrais pas pourquoi il se mettrait à changer au LiDAR, mais bon, ça reste à voir. Je pouvais l'imaginer pousser les caméras au début. C'est ce sur quoi FSD est basé. Pourrait-il capituler sur cela et se tourner vers l'utilisation du lidar à terme? Bien sûr, je veux dire qu'il a changé d'avis avant pour quelque chose. C'est long, cependant, juste pour ce qui est de faire sortir les choses dans la rue. Si tu pouvais dépendre de l'endroit où nous avons ce produit, c'est une barrière géographique. Quelles villes sont concernées? Au début, tu sais, mais à grande échelle, nous avons entendu parler d'une entreprise qui a un produit qui construit avec VW Ledbuzz, qui utilise le linéaire. Donc, je veux dire, nous verrons que cela ajoute une couche de redondance. Théoriquement, ce n'est pas nécessaire à 100%. Oui, c'est ça. C'est que le problème de Tesla, si vous n'étiez pas au courant, la première version de la FSD, il utilisait les caméras et le LiDAR en même temps. Mais
quand que l'information se rendait à l'ordinateur, il y avait souvent un conflit d'intérêts. Si on veut, il y avait un conflit entre l'information du LiDAR et de ce que les caméras voyaient. Et c'est là que Elon Musk a décidé de trancher parce qu'il fallait qu'il rajoute toujours des centaines de milliers de lignes de code pour, en C++ pour essayer de faire marcher ça tout ensemble. Et là, juste avec la V12 qui est sortie avec la nouvelle version, officiellement, il y a plus de 300 000 lignes de code C++ qui ont été éliminées. Oh boy, oui, ça dépend. Oui, okay. Il faudra repenser les villes pour que ça fonctionne à l'avenir. On ne peut pas conduire, repenser les villes. Comment? Eh bien, imaginez un robot-taxi sur les Champs-Élysées en ce moment, n'est-ce pas? L'Arc de Triomphe. C'est impossible. Oui. Hey, vous, ma gang de Français préférés, ça aurait l'air de quoi un robot-taxi en plein milieu de l'Arc de Triomphe, l'immense carrefour giratoire? Ça doit être incroyable. Ça doit être incroyable. Vous en pensez quoi? Pensez-vous qu'un taxi pourrait survivre 5 minutes à l'intérieur de ça? Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Je veux dire, ils le font déjà à New York, interdisant les voitures privées dans certaines rues. C'est le cas à Oxford Street, à Londres, où seuls certains types de véhicules, certaines zones piétonnes sont séparées. Les villes vont changer radicalement au cours des prochaines années, voire décennies. Les organismes de réglementation vont nous obliger à utiliser ces choses parce qu'elles sauvent des vies. Il y a eu cependant des problèmes en cours de route. Comme l'a souligné l'ancien PDG et cofondateur de Tesla, regardez, il y a des surprises. Ce n'est pas seulement Tesla qui a eu des problèmes avec ça. Vous avez GM qui déploie en quelque sorte ses taxis avec des chauffeurs de sécurité à cause des accidents qu'ils ont rencontrés aussi. Exactement. Cruise, j'en avais parlé dans une vidéo précédente qu'ils avaient arrêté leurs opérations parce qu'il y avait un véhicule qui avait frappé une dame. Pardon, le mot du jour, c'est frapper. Merci. Oui. Puis oui, la personne avait été frappée et le véhicule était tombé en mode de sécurité, donc de se ranger sur le bord du véhicule, puis il avait traîné la dame sous le véhicule. Fait que ça, GM avait coupé les opérations de Cruise, mais là, ils viennent de recommencer, mais il y a un conducteur à l'intérieur du véhicule, un peu comme une Tesla dans le fond. Moi, dans le fond, je sers de superviseur maintenant avec la nouvelle FSD supervisée. À grande échelle, est-ce que ce sera plus sûr un jour? Probablement. Il y a des gens qui causent des accidents tout le temps. Mais la responsabilité est énorme et va peser sur les constructeurs de toutes ces voitures. Bien sûr. Et c'est devenu le vrai frein. BMW dit toujours qu'au moment où il y a un titre qui dit que BMW tue des gens, c'est fini, n'est-ce pas? Oui. Mais la réalité, c'est que ça sauve. Littéralement, ça sauvera 2 millions de vies par an. Exactement. La responsabilité d'être celui qui tue quelqu'un. Exactement. Il y a du monde qui, encore une fois, je suis sûr que la fille elle va critiquer par rapport à ça, mais c'est que le monde, il voit juste, OK, il y a une personne qui est morte, mais il ne voit pas le nombre de personnes qui ont été sauvées. C'est pas quantifiable. Il n'y a pas moyen de savoir combien de personnes vont être sauvées. Exactement, oui, tu peux le voir quand une Tesla, exemple, sur la FSD, va éviter quelqu'un, va éviter un piéton, ou encore que le véhicule va éviter un accident. Donc, ça, par exemple, le monde n'en parle pas. C'est pas une statistique facile à obtenir, si on veut. Je veux dire, il y a toujours le cadre juridique dans lequel vous devez vivre et la colère de la famille qui perd quelqu'un. Mais qu'en est-il de la colère des 2 autres millions de personnes qui meurent, n'est-ce pas? Donc, mais permettez-moi de vous poser cette question. J'ai posé cette question à Elon spécifiquement et personnellement, c'est-à-dire, quel est le nombre politiquement acceptable à vos yeux en Amérique de personnes qui vont mourir parce que l'ordinateur va effectivement mal fonctionner? C'est en fait la question fondamentale. Oui, exact, mais s'il y a un accident lorsque l'intelligence artificielle conduit, est-ce que ça veut dire que l'humain l'aurait évité, elle? C'est ça aussi, là, par exemple. C'est vrai que la question est bonne, par exemple. Donc, à l'heure actuelle, si vous croyez que 35 000, 40 000 personnes meurent dans un véhicule chaque année en Amérique, si je vous disais que 5 000 personnes allaient mourir chaque année en Amérique, mais que c'était le cas, mais qu'un ordinateur allait le faire parce qu'il a mal fonctionné, diriez-vous que c'est un bon résultat? C'est quand même 30 000 personnes de moins qui meurent par jour, par année. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas si clair. Si vous obteniez le chiffre de 30 à 20, je ne pense pas que ce serait politiquement acceptable, n'est-ce pas? Donc, si vous l'avez obtenu de 30 à 2 cents, cela pourrait être politiquement acceptable. Nous savons que 94% des accidents sont causés par une erreur humaine, n'est-ce pas? Ce nombre ne passera donc pas de 30 à 5 000. Ce sera beaucoup plus petit. Nous devons nous souvenir de ce qui s'est passé dans d'autres industries. Aviation, il y a eu des tonnes d'accidents au début, train, et au fil du temps, ceux-ci ont considérablement diminué. C'est ce qu'on appelle le point de vue spockien, le point de vue du docteur Spock sur tout cela. Mais la logique ne prévaut pas toujours quand on parle de... Et quand la responsabilité arrive et qu'il y a de grosses poches d'un fabricant derrière, c'est ce que les avocats viseront. Et pour la famille qui le perd, c'est, encore une fois, c'est
Je comprends la mentalité du Dr Spock, mais ce n'est pas comme ça en réalité. La mentalité Spock, mais ce n'est pas C'est rendu qu'on parle de Star Trek. C'est NBC. comme ça que ça se passe en réalité. Ce sera difficile au début, n'est-ce pas? Mais on y arrivera finalement. Et puis, regardez la Chine. Ils avancent à toute vapeur avec ça, n'est-ce pas? Oui. C'est une vision spockienne et ça marche, c'est vrai. Oui. Et c'est de cette manière, quand vous avez un gouvernement de planification centralisé, que ça peut se dérouler. On y arrivera. Oh my God. Oh my God. En tout cas, c'est pas facile comme sujet, mais c'est ça qui est ça. Hein? Vous autres, vous en pensez quoi? Tu t'en vas-tu en boîte vocale? Yes, sir, c'est le temps de la boîte vocale. Oui, la boîte vocale. Avec qui j'ai un premier répondant ici. C'est... Attends une minute, hey, on va aller à la boîte vocale pour vrai. Juste ici, si vous voulez me laisser un message. La boîte vocale, c'est memo.fm/Yann, YAN, super facile. Le lien est juste en haut là, mais il est également disponible dans la description. Comment vous faites? Vous allez sur cette page-là. Là, ce que vous voyez, c'est exactement ce qu'on voit à la gauche de l'écran. Vous avez un bouton Start Recording, tu pèses là-dessus. Tu mets un commentaire, une histoire, une expérience de vie, n'importe quoi, ce que tu as fait en fin de semaine. T'as-tu mangé des burgers? Chanceux, va. Fait que c'est ça. Puis vous me laissez ça, puis moi, je vous écoute, genre comme là. Fait que là, j'ai un premier message d'une personne anonyme. Ouais, Yann, je te dirai pas mon nom. Je suis un abonné anonyme. Puis je voulais juste te dire que t'es une putaclic. Ah ben, mon... Excuse-moi, je t'aime, bye. Tabarouette. Ouais, écoute, ben, merci, abonné anonyme. Ouais. Oui, hein, on sait pas c'est qui, par exemple. On sait pas c'est qui. Fait que, oui. T'as-tu fini, le grand? OK. Fait que, ouais, je suis une putaclic. Pourquoi? Si vous voulez savoir pourquoi je suis une putaclic, vous avez simplement à vous abonner à mon Patreon ou encore devenir membre YouTube, pardon. J'ai des vidéos juste pour vous autres, puis pas pour personne d'autre. Fait que des petites vidéos secrètes juste pour vous autres. Puis j'en ai un qui s'appelle Putaclic. Fait que cliquez là-dessus, c'est ça le lien que j'ai ici. J'ai un autre message ici de Adi. Bonjour, c'est Adi de Haute-Savoie, dans les Alpes françaises. Oui, Adi. Je trouve que le look du robot taxi, je sais pas si c'est le look final, mais ça ressemble un peu, on va dire, c'est une version moderne de la Blue Car de Bolloré. Le véhicule qui a servi à l'autopartage dans Paris, maintenant qui est arrêté. Bon, qui avait une mauvaise batterie. Mais l'idée, c'est que moi, je l'avais essayé, c'était pas mal. Tu avais de la place derrière. C'était très fonctionnel. Très robuste aussi, donc un peu cheap, mais robuste. Donc, c'était pratique dans le sens où elle était petite, elle était moins de 4 mètres, et on pouvait la garer un peu partout, tout ça. Donc, un robot taxi qui a la même forme, qui se gare facilement, à voir ce que ça donnait. Mais bon, un taxi que 2 places, bon, ça veut dire que c'est que pour 2 personnes ou si tu as des enfants, une famille, bon, tu ne peux pas prendre de taxi, quoi. Oui, écoute, hey, c'est des très bonnes questions. Oui, en effet, est-ce que le look, c'est le look final? Encore, j'ai pas la photo, mais allez voir ma dernière vidéo. J'ai mis, pas ma dernière vidéo, l'autre vidéo d'avant. Bref, c'est mon miniature. Vous voyez le robot taxi, mais c'est une reproduction. Ce n'est pas la version officielle. On ne l'a pas vu encore, la version officielle. Fait que ça peut changer d'ici là. Oui, à date, ça a l'air d'être un 2 places plus un coffre arrière. Pardon. Donc, oui, ça peut être compliqué pour si vous avez des enfants. Fait que est-ce qu'à la place, vous commandez, vous demandez... vous appelez pour 2 robots taxis, donc maman embarque avec un des enfants, papa embarque avec l'autre. Fait que c'est ça. Mais est-ce que ça ressemble à la Blue Car de Bolloré? Écoute, je ne sais pas si c'est la bonne version que j'ai ici à l'écran. Moi, je trouve que ça ressemble plus à la Spark EV de Chevrolet, la voiture que tu me parles présentement, la Bolloré. Mais oui, tu sais, ça ressemble un peu. Petite voiture compacte, facile à stationner, etc. Oui, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense aussi que ça se peut que ça soit bâti sur la même plateforme que la Model 2. J'ai un feeling qu'ils vont utiliser la même plateforme. Question de fabriquer ça comme de la saucisse. Prochain message. Je pense que c'est encore un message de Adi.
c'est encore à dire. Oui. Donc je trouve que le robotaxi, s'il est annoncé en 2024, hein, Oui, c'est qu'il va sortir dans 5 ans, oui, voire plus. probablement. Et surtout qu'on parle de robotaxi, on parle de FSD. Pour l'instant, la FSD, c'est pas ça. C'est-à-dire que même si on voit quelques vidéos qui sont pas mal, mais on trouve que en vrai, il y a tellement de différences entre la réalité et entre la réalité des États-Unis et le reste de la Californie, où il faut voir la pluie, les gens qui passent autour du véhicule sans que on a des freinages fantômes. Oui. Je pense que c'est pas pour livraison en 2025. Non, absolument Et pas. la modèle 2, s'ils veulent la livrer en 2025, je pense qu'ils vont cacher le design pour faire une surprise sur le design. Et comme ils ne sont pas prêts, pour faire patienter, je pense que pour faire patienter, on dit, ah, regardez le robot taxi, il n'a rien à voir. Regardez le robot taxi. Et dans 1 an, 2 ans, hop, ils sortent la modèle 2 Oui. pour faire la surprise. Voilà. Je pense que ça serait un truc comme ça. Je suis d'accord avec toi, Adi. Je pense, moi, que mais qu'il fasse l'annonce du robot taxi, ça me surprendrait énormément qu'il fasse juste voici le robot taxi, merci, bonsoir, on se revoit l'année prochaine ou whatever. Je pense vraiment qu'ils vont nous titiller l'esprit ou du moins nous montrer quelque chose de la future Model 2. Peut-être même qu'ils vont annoncer le nom officiel parce que je pense que la Model 2 tape ses nerfs de Elon. Fait que, ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup. On vous revient tout de suite là. Là, si j'entends bien ce que tu me dis, ça veut dire que ça, c'est électrique, là. Oui, absolument, absolument, mon Roger, c'est électrique, tout ça. Puis qu'est-ce qui est électrique? Hey, la modèle S Plaid a des nouveaux sièges sport. Puis sont vraiment beaux, le look est kick-ass. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Moi, j'aime bien ça. Est-ce que j'ai moyen de m'acheter une Model S? La réponse est non. C'est évident. Vous autres, avez-vous les moyens? Pas moi. Donc voilà ici. On peut lire un petit peu l'article. Sur X, les nouveaux sièges sport qui, contrairement à d'autres constructeurs automobiles, sont conçus et fabriqués en interne par Tesla. Présentement, un support latéral accru, une architecture de siège modulaire pour le confort et le soutien et du DIME haute performance pour une adhérence accrue et une réduction de poids. C'est là aussi que Tesla voulait maximiser. C'était des sièges plus confortables et plus légers. Voilà, j'ai même une petite vidéo ici qu'on peut regarder qui nous ont titillé sur x.com. Pas besoin de mettre ça aussi fort, hein? Regarde ça, les beaux bancs. Elle look quand même bien en blanc, la Model S. Vraiment, là, je sais qu'ils l'ont pris blanche parce que les bancs sont blancs, là, mais ça look en tabarouette. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Trouvez-vous que ça kick des culs? Moi, oui. Il y a une mauvaise nouvelle du côté de Ford. Ben, une mauvaise nouvelle, non. Une mauvaise nouvelle côté de Tesla, pardon. Il y a Ford qui offre une réduction du F-150 Lightning aux propriétaires de Tesla spécifiquement. Donc voilà, Ford cible les propriétaires de Tesla avec une nouvelle offre sur son Ford F-150 Lightning. La promotion, connue sous le nom de Tesla Competitive Conquest Bonus Cash. C'est-tu moi ou le nom est un petit peu trop long? Tu sais, genre rabais à la concurrence, quelque chose. Allez-y, plus simple, la gang. Anyway, il offre une réduction de 1500 $ aux propriétaires de véhicules de Tesla, qui est quand même pas rien. C'est sûr que je pense que c'est quelque chose que tu peux considérer si jamais ça ne te tente pas d'attendre après le Cybertruck, parce que tu viens d'allumer, puis tu te dis, ah, peut-être que le Lightning va faire la job, va faire le travail en attendant. Et également, Ford ne sont pas les seuls à offrir ce genre de truc-là. Par exemple, ici, ce n'est pas la première fois qu'un autre constructeur automobile proposant une offre de véhicules électriques cible les propriétaires de Tesla. En décembre 2023, Lucid a lancé un bonus de crédit de conquête similaire, offrant aux propriétaires de Tesla une réduction de 2000 $ sur tous les modèles 2023 de la berline
Air dans le but d'augmenter ses ventes en fin d'année. Également, BMW a lancé le programme de conquête de BEV 2024, offrant à Tesla et aux autres propriétaires de véhicules électriques une incitation de 1 000 $ pour acheter l'un de leurs BEV, donc les véhicules électriques. Ah là là, vous, là, mettons, là, est-ce que c'est le genre d'affaires qui vous enlignerait à changer? Parce qu'on s'entend que la plupart du monde ici présentement qui me regarde, vous avez une Tesla ou vous prévoyez vous acheter une Tesla. En passant, j'ai mon code juste ici. Si vous voulez me supporter, ça va m'aider beaucoup. Donc, est-ce que c'est le genre d'offre qui vous aiderait à changer de compagnie? Ou ben non, vous dites, non, je suis avec Tesla ou c'est vraiment là que je m'en vais. Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Hey, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est pas mal fini. C'est pas mal fini. Moi, je voudrais remercier mes Patreons, remercier mes membres YouTube. J'en ai eu des nouveaux cette semaine. Hey, ils sont où? Ils sont dans la liste à côté. Là. Ta minute, c'est lesquels? C'est lesquels? Vous êtes là, là. Jean-Marie Deschamps, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Marie. Il m'avait laissé un message dans une de mes vidéos. J'en ai un autre aussi. Voyons, j'ai de la misère à le voir. Hey, je vais tous vous nommer. OK, merci à Emmanuel Balland, Francis Lessard, François Robida, Frédéric Néraud, voilà, c'est lui aussi mon nouveau. J'ai Jean-Marie Deschamps, Michael Roberge, donc Mike de Pape sur notre Discord, le lien est juste en bas. Également Philippe Vandal, Roger Boucher. Roger Boucher n'est pas le Roger qui est derrière la caméra. Et également Unique Bergeron et Yannick Fortin. Donc voilà. Ah, également. Lâche pas avec les affaires qui marchent pas au gaz. Là. Ça va finir par être bon. Là. Je te remercie, Roger. Bye. Bye. Là. Bye. Et également, mon membre YouTube, j'en ai rien qu'un, MR. Donc voilà, eux autres, ils ont droit à quoi? Ils ont droit à la vidéo aussitôt que j'ai fini de peser sur record. Aussitôt, je pèse stop, je mets ça en ligne, vous l'avez tout de suite. Les autres, ils l'ont le lendemain ou le surlendemain. Ça dépend comment je file. Également, je vous donne des vidéos exclusives. Là, j'ai l'impression de tourner en rond, puis ça fait combien de temps qu'on roule? 27 minutes. C'est assez, là. Hein? C'est assez. Hey, merci beaucoup d'avoir été là, puis on se voit d'une prochaine vidéo. Ciao la gang.